Hola mes bébés glow, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza et je suis esthéticienne, créatrice de contenu et bref. Si tu as envie d'en savoir plus, si ce qui se trame ici sur cette chaîne-là, je t'invite à t'abonner. Je t'invite notamment à sonner sur la petite cloche de notification parce que sans cette action-là, tu ne pourras pas être en mesure de recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Tu ne pourras pas être en mesure non plus de voir mon joli visage là, tu vois, mon visage rond là. Bref, je t'invite aussi à liker, je t'invite aussi à commenter si tu as quelque chose à me dire. Tout se passe en dessous dans la barre des commentaires. Du moment que cela est fait dans le respect, je me ferai en de te rendre ce même respect-là, d'accord? Je t'invite aussi à partager la vidéo ou à la partager un peu à tes amis, tes proches, ta famille, tu vois. Ne garde pas les secrets pour toi, tu vois. Bref, alors ce matin, je suis là pour vous parler des suppléments que toute femme devrait avoir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine C. Donc c'est quoi la vitamine C ou soit l'acide ascorbique? Parce que souvent, je vois que ça peut mener un peu à confusion. Pour vitamine C, acide ascorbique, quand tu vas prendre les deux, les bienfaits seront au même niveau. C'est pareil, ok? Alors, la vitamine C, communément aussi appelée acide ascorbique, est un antioxydant qui aide à lutter contre les radicaux libres. Alors, je pense que vous allez vous poser la question, c'est quoi les radicaux libres? Parce que j'en parle dans la plupart de mes vidéos. Si vous regardez aussi des vidéos qui parlent des sujets sur les antioxydants ou bien des suppléments ou bien autre chose, vous verrez à chaque fois ça revient les radicaux libres. Alors, on va se référer ici à Google, c'est très simple. Je vais vous poster l'image ici et puis on va suivre ensemble. Les radicaux libres ne sont en fait rien d'autre que des produits métaboliques qui se produisent dans l'organisme. Ce sont des molécules agressives, parfois des composés oxygénés auxquels il manque un électron. Et comme il leur manque un électron, qu'est-ce qui va se passer? Pour se stabiliser, elles le prennent à d'autres molécules qui sont propres à la peau et donc, de ce fait-là, vont endommager cette dernière-là. Quand tu prends les radicaux libres, le stress oxydatif et tout ça, ce sont des choses naturelles, tu vois. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, ça fait partie intégrante de l'être humain. Et bien, pour atténuer les actions, la vitamine C va venir protéger nos cellules. D'abord du vieillissement, va venir la protéger aussi des agressions extérieures. Donc, quand je parle d'actions extérieures, je fais bien entendu allusion au soleil, à la pollution, au tabagisme, c'est-à-dire la fumée, tout ce qui entoure notre environnement. La vitamine C intervient également dans la synthèse des globules rouges et du collagène et aussi elle joue un rôle capital dans l'absorption du fer. La vitamine C contribue également au maintien d'un système immunitaire sain. C'est une vitamine qui est notamment hydrosoluble. Alors c'est quoi les vitamines hydrosolubles? Ce sont celles qui sont solubles dans l'eau et qui ne sont pas stockées dans l'organisme. Et vous avez les vitamines qui sont liposolubles, qui sont stockées dans les graisses. Bref. Pour revenir à notre sujet, c'est tout ce que la vitamine C provient en somme des agrumes, c'est-à-dire des oranges, du citron, du camu-camu. Celles qui ont déjà utilisé les suppléments alimentaires Joe White, vous voyez que derrière, dans la liste de la composition, c'est écrit le camu-camu. Donc le camu-camu, c'est un fruit qui possède un fort taux de vitamine C, tout comme l'acérola, tout comme le kiwi, le litchi, mais vous avez aussi des lagourciers, etc. Alors parfois quand on regarde la télé, je ne sais pas si vous avez eu l'habitude de remarquer, bon je pense que oui, parce que généralement quand on regarde un film, notamment sur TF1 ou bien sur une autre chaîne même de notre propre télé nationale, c'est marqué manger au moins 3 fruits et légumes par jour ou bien manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Moi j'ai une question, combien de personnes le font réellement? Qui d'entre nous là peut se lever et dire qu'il mange au moins 3 fruits et légumes par jour? Bon, surtout même en Afrique, mais là, mais c'est pire. En Europe, au moins, les fruits sont là, c'est à portée de main. Même en Europe, là, même là, combien de personnes peuvent se lever et dire qu'ils mangent 3 fruits et légumes par jour? Ou bien qu'ils mangent au moins 5 oranges par jour, 5 à 10 oranges même. Et même si vous le faisiez, si vous consommez au moins 5 à 10 oranges, voire 15 par jour, vous aurez mal au ventre en fait. D'où l'importance de se supplémenter en vitamine C. Et quand on parle de la supplémentation, il y a beaucoup de personnes qui pleurent, oui, les effets secondaires, mais dans chaque chose, il y a des effets secondaires. J'insiste là-dessus, dans chaque chose. Même quand vous allez boire trop d'eau, ça peut vous favoriser aussi une certaine sorte de rétention en eau. Vous mangez trop d'huile, vous allez finir par avoir le même problème que moi. Par exemple, vous pouvez avoir du cholestérol. Vous mangez trop sucré à la longue en vieillissant, vous pouvez développer du diabète. Bon, enfin, ça dépend aussi de vos antécédents familiaux. Nous tous, on sait la bonne chose qu'il y a à faire. Sauf que c'est difficile de le faire. Pour moi, par exemple, dans la précédente vidéo, je vous parlais de ma malbouffe, du fait que j'aimais trop manger. Alors que je vous parle ici de bien-être, je vous parle ici de ce qu'il faut manger pendant qu'on est sous cette cuve-là. Mais c'est difficile de respecter parce qu'avant tout, nous sommes que des êtres humains, d'accord? Donc, quand on vous parle de supplémentation en vitamine C, c'est pour pallier à cette carence-là, en général.
des fruits qui ne sont pas consommés ou bien cet apport que nous n'avions pas au quotidien dans notre alimentation. Mais quoique la supplémentation ne remplace pas une alimentation saine et équilibrée. Donc les deux ensemble se combinent. Et quand on vous parle de la supplémentation, ce n'est pas le fait de se supplémenter toute la vie ou bien, je ne sais pas, de se supplémenter sur une période à durée indéterminée comme un CDI par exemple. Hein? Quand on parle de supplémentation, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, c'est juste pour pallier certaines carences. Et puis après, voilà, tu continues ta vie et tu essaies de t'alimenter du mieux que tu peux. Donc, quand vous allez vous supplémenter, vous auriez du mal à avoir de la diarrhée ou bien à avoir certains bobos à compter du moment que vous respectez les doses qui sont requises. À partir du moment où vous dépassez, que vous avez atteint votre quota, vous allez voir que ce jour-là même, vous allez faire de la diarrhée, vous allez avoir des sueurs froides, vous allez avoir simplement une sensation d'inconfort. Ou soit votre organisme aussi peut se mettre à réagir à partir du moment où vous êtes allergique à toutes sortes de vitamines. Quand on parle de toutes sortes de vitamines, la vitamine C fait partie aussi de l'eau de ces vitamines-là. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à ce genre de choses-là et qui ne le savent pas forcément. Et quand elles prennent ça, elles ont forcément une réaction allergique ou autre. Et du coup, elles se disent que c'est mauvais pour la santé, alors que pas du tout. Donc, on fait juste une réaction allergique à ça. Une autre chose aussi que tout le monde sait maintenant, c'est que la prise de vitamine C améliore l'efficacité d'autres antioxydants ou bien d'autres suppléments, tels que le glutathion, tels que le collagène, tels que le coenzyme Q10, tels que la cystéine, tels que l'acide alpha-lipoïque. Et aussi, la vitamine C favorise aussi l'action des produits que vous utilisez, tels que des crèmes solaires. Et on sait que les crèmes solaires sont là pour protéger notre peau. Donc, je vais prendre un exemple simple. Supposons que vous prenez des suppléments de vitamine C chaque jour. Bon, on va dire 500 ou soit 1000 mg par jour. Et qu'en plus de cela, vous rajoutez dans votre routine corporelle, vous appliquez une crème solaire avec un SPF 20, 30, 40, 50. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez appliquer cette crème solaire régulièrement en association avec votre prise de vitamine C? Eh bien, la vitamine C va venir renforcer l'action ici de la crème solaire. Elle va protéger votre peau en synergie avec la crème solaire des rayons ultraviolets ou bien soit des mauvais traitements que le soleil a sur la peau, l'impact que le soleil a sur la peau. Et donc, l'apport de la vitamine C dans votre routine reste un allié fiable ou bien un allié de taille en ce qui est de la protection de votre peau, en ce qui est de la maximisation des effets positifs de vos produits cosmétiques sur la santé de notre épiderme. Elle stimule également la synthèse du collagène. Or, ce collagène-là même est déjà bénéfique pour notre peau. Le collagène est rallié à la fois à la fermeté de notre peau, responsable aussi de l'élasticité de notre peau. Et donc, ensemble, la vitamine C va aider à limiter l'apparition des rides, l'apparition des ridules, l'apparition d'une peau qui est flasque et ainsi favoriser la jeunesse ou soit préserver la jeunesse de notre peau tout simplement. Quels sont les bienfaits de la vitamine C au niveau de la santé? Moi, je sais déjà que la vitamine C est une source d'énergie. La vitamine C est également essentielle dans le maintien de la structure des tissus puisqu'elle joue un rôle capital dans la synthèse de certaines protéines. Elle va renforcer aussi le système immunitaire, comme je le disais tantôt, pendant et après un exercice physique, par exemple. Elle soutient aussi notre métabolisme énergétique. Elle protège les cellules du stress oxydatif. Elle réduit la fatigue. Elle active également la cicatrisation des plaies. Donc, c'est un allié à prendre en compte après que vous ayez eu recours, par exemple, à une chirurgie. J'ai déjà eu à suivre des filles qui avaient déjà fait leur corps BBL ou bien réduction mammaire, augmentation mammaire. Et je vous assure qu'avec les suppléments de vitamine C ou bien même en infusion, eh bien, la guérison s'est vraiment accélérée, que ce sont des filles qui n'ont pas eu de kéloïdes. Les kéloïdes, ce sont des cicatrices qu'on a en forme de relief sur la peau quand on a une peau généralement qui cicatrise très mal. Elle permet également de recycler d'autres vitamines telles que la vitamine E. Elle permet aussi une facilité d'absorption du fer. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est anémié, que par exemple le médecin vous a recommandé du fer, vous pouvez très bien le prendre en association avec la vitamine C et vous verrez combien de fois comment on appelle ça, votre taux de fer va s'accroître, d'accord? Une autre chose encore, c'est que la vitamine C contribue à réduire la production de mélanine qui est responsable de notre hyperpigmentation ou bien soit qui est responsable de l'apparition de taches brunes à la surface de notre derme ou de notre épiderme, pardon. Donc de ce fait-là, elle va favoriser un teint qui est plus lumineux, un teint qui est plus éclatant. En dernier lieu, l'un des bienfaits que j'aime particulièrement avec la vitamine C, c'est que par exemple, quand on rentre en période hivernale, là, ou bien par exemple là avec, je sais pas, avec le changement de temps, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont tomber malades, qui vont commencer à avoir mal à la gorge, éternuer, avoir des petits bobos et tout. Quand tu commences à sentir le mal de gorge ou bien quand quelqu'un est éternué devant toi, tu sais,
Le lendemain matin, commence ta prévention. Une capsule de vitamine C, 500 mg ou 1000 mg, pendant au moins 3 à 4 jours. Tu vas voir si tu vas éternuer. Ça va partir. Moi, à chaque fois que j'ai la grippe, sauf si j'ai été, par exemple, je vais habiter chez ma soeur pendant au moins une semaine et puis je n'ai pas les produits avec moi et puis de ce fait-là, je sors bien, je prends le bébé et puis le bébé est grippé, automatiquement, je chope ça. Là, je vais vraiment faire la grippe. Comme la dernière fois, dans l'une de mes vidéos, je parlais un peu dans mes narines parce que j'étais grippée. Mais quand je suis là chez moi à la maison, si je sors quelqu'un éternué ou bien j'ai vu que tu as éternué dans ta paume ou bien tu as fait un truc et puis tu m'as salué. Après là, quand je rentre, je lave mes mains. Le lendemain, je commence à faire traitement avec la vitamine C. La vitamine C joue un très bon rôle de prévention contre le rhume. Donc si tu ne veux pas être grippé ou bien même si tu as déjà la grippe, tu es déjà dans un état grippal, on t'a prescrit, tu es parti à la pharmacie, on t'a prescrit des médicaments comme Fevex ou autres là. Et matin quand tu te réveilles, avant de sortir de la maison, prends la vitamine C. Et puis quand tu arrives au travail, si tu veux, 2 ou 3 heures après, prends ton médicament de Fevex ou bien ton médicament contre la grippe. Là. Tu vas voir si ta grippe, là, ça va traverser une semaine. Ça va finir rapidement. Ça, c'est l'un de mes tips, là, quand je ne suis pas bien, que je vois que je vais choper une infection ou bien choper une grippe et tout, tu vois. Et donc, en résumé, vous pouvez très bien prendre de la vitamine C et après vous êtes exposé au soleil, par exemple. Elle aura une action bénéfique sur ta peau tout simplement parce que les UV, en somme, favorisent la perte du collagène dont la formation est étroitement liée à la vitamine C. Donc, du coup, si tu dois perdre ton collagène ou l'élasticité de ta peau des suite de cette exposition solaire ou bien l'affaiblissement de ta peau ou bien une réaction de quelque chose, mon cher, quand tu prends la vitamine C va venir comment je vais dire ça? Elle va venir renforcer ou bien combler cette défaillance-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le collagène aussi est un allié anti-âge, comme on l'a vu tantôt, mais on sait qu'avec le temps et avec l'âge, le corps humain va avoir de plus en plus du mal à synthétiser du collagène. Et qu'est-ce qui peut aider justement à cette synthèse de collagène-là? Eh bien, c'est la prise de vitamine C. Donc, à nous aller, vous savez quoi prendre si vous êtes déjà dans une phase, dans un âge mature. Comme je vous le disais dans l'une des précédentes vidéos, le vieillissement est quelque chose d'ancré. Nous savons pourquoi nous vieillissons, nous savons pourquoi nous mourons. Donc, de ce fait-là, c'est quelque chose qui est inévitable. L'idée ici, en vous partageant ces listes de supplémentation, bien ces listes d'infusion, c'est de paraître plus jeune qu'on ne l'est, d'accord? C'est de paraître fraîche, c'est de paraître... Vraiment, tu vois, Amine, c'est que tu as 55 ans, mais quand tu regardes dans tu as 20 ans, tu vois. C'est ça qu'il s'agit, like. Alors, quels sont les effets secondaires de la vitamine C prise par exemple à forte dose? Comme j'en ai déjà fait les frais, je peux bien vous parler de ça. Un jour, j'ai pris une vitamine C. On a pris avec ma soeur, mais j'ai dit que la diarrhée de ça, aïe, ah oui. Et que je suis dans la douche, je transpire. C'est que, on dirait que j'ai pas lu, j'ai quoi? Tu vois quand tu as pas lu là? Bon, pour ceux qui n'ont jamais eu le paludisme en Afrique, vraiment c'est quelque chose. Les Européens qui ont déjà été en Afrique ont chopé la malaria ou bien le paludisme. Vous comprenez de quoi je veux parler. Donc, tu as la... J'ai eu la diarrhée, puis j'ai cette sensation là, froid, chaud, froid, chaud. En tout cas, si vous avez atteint votre quota votre taux de milligrammes de vitamine C, c'est sûr que vous allez avoir forcément une réaction. Comme j'ai dit, les nausées, la diarrhée, ça va engendrer une perturbation de l'équilibre de l'activité antioxydante dans votre organisme. Et donc, de ce fait-là, vous allez avoir des maux de tête, parfois de l'insomnie, parfois de l'anémie. Donc, contrairement à ce que j'ai dit tantôt, que la vitamine C favorise une absorption facile du fer et tout. Donc, de ce fait-là, vous allez forcément avoir un taux de sang requis. Et bien, à contrario, quand vous allez abuser de cette vitamine C-là, et bien, elle va favoriser aussi une anémie. Donc, ça va être totalement le contraire. Des faiblesses musculaires ainsi que des douleurs dans les articulations. Une fois, j'ai regardé les vidéos d'une fille, elle a dit, oui, mais moi, j'ai pris ça et puis j'ai commencé à avoir mal aux articulations. Ça donne le rhumatisme, ma chérie. Tu vois que vous ne réfléchissez pas bien. Et les personnes même qui vous donnent les trucs, elles ne savent pas vous expliquer ce qui est en train de vous arriver ou bien ce qui est en train de se passer. Quand tu prends des injections, ou bien des infusions, ou bien soit des suppléments alimentaires à forte dose, arrivé un moment, ton organisme va réagir. Et quand tu commences à percevoir ces douleurs-là dans les articulations, ça veut dire que tu as atteint ton quota. C'est-à-dire que le seuil normal qu'une personne doit recevoir, le taux de milligrammes normal que tu dois recevoir là, tu as dépassé. Donc, si tu utilises par exemple des cocktails, tu ferais mieux de diviser. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des cocktails de 3 infusions mélangées, comme vous faites là, 4 infusions mélangées, ou bien soit utiliser des trucs à forte dose, c'est mieux de décomposer ça, ces infusions. Par exemple, supposons que tu as 3 infusions que tu mélanges dans une seule eau saline. Bah, si c'est le cas, ma chérie, il faut diviser parce que là, tu es en train de te créer des soucis de santé. Tu fais déjà une, quand ça finit, le mois suivant, tu fais l'autre.
Quand ça finit, tu fais l'autre, la vitamine C en dernier. C'est ce qu'il faut faire. Parfois, les associations, là, je vous ai dit que les associations, là, on vous associe même sans savoir. Voilà, c'est le thème. On vous associe sans savoir. C'est juste un poudondon et puis toi que ça apprécie, toi, c'est ça. Moi, je ne fais pas les choses des associations que je ne sais pas. Comme le cas zéro n'existe pas, effectivement, tu peux faire une association que tu as l'habitude sur quelqu'un d'autre et la personne peut avoir une réaction allergique. Alors là, c'est normal parce que tu sais déjà ce que tu fais habituellement. Ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas sur cette personne-là, que ce soit dans la prise des suppléments ou bien des infusions, ça veut dire qu'il y a juste quelque chose dedans qui ne lui convient pas. Donc, tu es obligé de reformuler la cure ou bien de changer totalement la cure. Ramène-moi les produits si je te redonne une autre cure pour voir, ou soit de détailler pour que la personne puisse utiliser un à un. Quand on trouve le réel, le produit qui emmène l'organisme à réagir ainsi. C'est une question de logique et puis de recherche approfondie. Si tu commences à avoir les douleurs de rhumatisme, ce n'est même pas de rhumatisme, ce n'est pas le problème de terrain. Tu as juste atteint ton quota. Et quand tu atteins le quota, il faut juste diminuer, il faut juste cesser ta prise que tu fais là parce que ce n'est pas normal. Et si jamais vous continuez de persister dans l'utilisation de ces fortes doses élevées, malgré le fait que votre organisme vous envoie des signalisations, à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous pouvez avoir des risques de formation de calculs rénaux, de l'accoutumance, de l'accumulation de fer en raison d'une augmentation de l'absorption. Vous pouvez aussi avoir un malaise digestif en raison de votre fort taux d'acidité de l'acide ascorbique au sein de votre organisme. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que par exemple la prise d'aspirine ou bien de médicaments anti-inflammatoires ou par exemple aussi de contraceptifs oraux, c'est-à-dire des gélules ou bien des trucs que vous prenez pour ne pas tomber enceinte, et bien la prise de ces médicaments-là peuvent diminuer le taux de vitamine C dans votre organisme. Et donc à ce moment-là, si vous êtes tout le temps sous ces genres de traitements, et bien la prise de suppléments en vitamine C peut être nécessaire pour ce genre de personnes-là. Le fait de prendre des suppléments ou des infusions qui possèdent des flavonoïdes aussi stimule aussi l'absorption de la vitamine C, d'accord? Je sais que vous avez déjà eu à voir plusieurs vidéos sur la vitamine C. Pour celles qui sont aussi sur des blogs, on peut lire plusieurs contenus sur la vitamine C. Mais j'espère que ma vidéo vous apportera un plus. C'est l'idée, ok? Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de la vitamine C? Ben, la vitamine C contribue au bon fonctionnement de notre système immunitaire et participe aux défenses antioxydantes de notre organisme. La vitamine C a également une action bénéfique sur la peau, puisqu'elle nous permet, en somme, je vous laisse compléter dans la barre des commentaires, de raviver l'éclat de notre peau. De plus, elle facilite l'absorption du fer, elle facilite aussi l'absorption du calcium d'origine végétale. Maintenant, j'avais vu dernièrement une vidéo d'une youtubeuse, je ne sais pas, elle est à Londres ou bien elle est au Nigeria. Bon, enfin, je ne sais pas, je sais que c'est une youtubeuse nigérienne d'origine, mais elle disait qu'elle avait pris la vitamine C en combinaison avec du calcium. Bon, je crois que je dois faire une vidéo sur la liste des suppléments et des vitamines à ne pas prendre parce qu'on n'a pas besoin de les prendre. Et le calcium en fait partie, sauf vraiment sous avis médical. Et je vais vous dire pourquoi dans une autre vidéo. Parce que le fait de faire cette association-là, sur le long terme, c'est quelque chose qui sera toxique pour votre santé. Je ne suis pas médecin, mais de mes recherches, je sais que je vais faire une vidéo dans laquelle je pourrai vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas associer à cela, d'accord? Donc, si vous voulez prendre la vitamine C, zinc, il n'y a pas de problème. Elle favorise l'absorption du fer, vitamine C, fer, il n'y a pas de problème. La vitamine C, comme j'ai dit, s'associe avec le glutathion, pas de problème. Les autres choses, pas de problème en fait. De toutes les façons, je compte vous faire une vidéo avec ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de ne pas faire. Et généralement, quand je dis en avance les vidéos que je prévois de faire, il y a d'autres filles qui courent pour aller filmer. Vous pensez que je ne vous vois pas. Vous pensez que je ne vous vois pas. Je vous vois, ce n'est pas grave. Dévancer, partez filmer. Je vais venir, je vais faire pour moi après. Même chose, pas même chose. Ils auront une explication en plus. Vous aimez trop Sandrine, la sorcellerie. Hein? Je ne comprends pas. C'est pas possible. Hein? Bon, parenthèse fermée. Donc, en gros, la vitamine C est un antioxydant qui est essentiel à notre santé. Elle renforce notre système immunitaire et nous aide tout simplement à garder une bonne énergie. Qui dit bonne énergie, qui dit bonnes vibes, ok? Alors, je vais vous dresser une liste de suppléments alimentaires ici, de suppléments alimentaires vitamine C que vous pouvez utiliser pour les infusions. Je pense que vous connaissez déjà, j'ai déjà filmé des infusions sur la vitamine C et le collagène combiné. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, vous faites le checking de toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne. De toutes les façons, vous allez trouver, d'accord? Une chose que je voulais dire avant de boucler cette vidéo-là, c'est que généralement, la vitamine C se présente sous différentes formes dans les suppléments alimentaires. Vous avez par exemple la vitamine C naturelle qui est issue des fruits tels que l'acérola.
Quand vous allez en pharmacie, même vous pouvez voir, j'en ai une ici dans la chambre. J'ai la flemme de me retourner, mais j'ai des compléments que tu achètes parfois. Il y a des compléments que vous achetez parfois à la pharmacie où c'est écrit à là. Donc voilà, c'est des bons compléments qui contiennent un bon taux de vitamine C pure naturelle. Vous avez aussi des suppléments qui contiennent du camu-camu, qui est très bon. Avec ces genres de suppléments-là, vous avez une absorption à 100% de votre vitamine C une fois que vous l'ingurgitez. Vous pouvez aussi avoir une autre forme de vitamine C qui est une forme qui a été synthétisée à partir de la fermentation des céréales. Et généralement, ces vitamines C-là ne coûtent pas trop cher. Par contre, il faut faire attention parce que ce genre de vitamines C-là possèdent des solvants. Et souvent aussi, elles sont moins coûteuses que des vitamines C d'origine naturelle, celles qui sont tirées par exemple à partir des feuillets que j'ai cités précédemment. Et en troisième position, vous pouvez aussi avoir de l'ascorbate de calcium, qui est une forme aussi synthétique où l'acide ascorbique est lié chimiquement à du calcium. Et donc, cette forme de vitamine C est une forme de vitamine C qui est généralement recommandée pour des personnes qui ont des troubles au niveau digestif. Parce que justement, cette forme-là a l'avantage d'être moins acide pour les personnes qui souffrent de problèmes digestifs. Je prends un exemple. Moi, comme ça, j'ai un problème du cerveau, j'ai des remontées gastriques. Bon, je vais commencer à boire les jus d'orange tous les jours, citron tous les jours, tous les matins à jeun. Est-ce que vous pensez que sur la longue, ça peut m'aider, ça peut me faciliter dans ma guérison de l'ulcère gastrique que j'ai? Non, n'est-ce pas? Donc, c'est en cela qu'intervient ce genre de vitamine C là. D'accord? Donc, c'est pour avoir facile à absorber dans l'organisme. Parce que généralement, quand on a ces genres de problèmes-là, ben, ça crée de l'irritation au sein de votre tube digestif ou bien au sein même de la plaie même que vous avez à l'intérieur de votre je sais pas, de votre ventre. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais en bref, j'espère que vous avez compris. Il faut favoriser la vitamine C naturelle qui provient des fruits. Tout simplement. Donc, voilà un peu les amis. C'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo ne fut pas inutile pour vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si ce fut le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Pourquoi la barre des commentaires est vide comme ça 2 jours là? Je comprends pas. Hein? Venez me donner de vos nouvelles, c'est quoi? Ok? En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être en votre compagnie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Il faut t'abonner, c'est gratuit, il y a quoi? Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!